Salut à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi en randonnée pour vous montrer un petit peu ma préparation physique. Alors en premier lieu, moi j'aurais aimé de vous parler des bâtons de marche. Parce qu'aujourd'hui voilà, je me suis mis un petit peu de poids dans le sac. Voilà, pour me mettre vraiment dans la peau du pèlerin pour le chemin de Compostelle. Bon, je sais pas, j'ai dû mettre 4-5 kilos déjà pour commencer, c'est pas énorme, mais du coup, ces bâtons-là, ça permet vraiment de supporter le poids de manière beaucoup plus agréable. Parce que ça fait en fait comme deux membres en plus. Ça fait, voilà, comme les gorilles, vous savez, les gorilles, certains singes qui se déplacent sur quatre pattes, ben, ça permet de répartir un peu mieux le poids, quoi, sur tout le corps. Et d'éviter de faire des efforts des fois trop forts, trop intenses dans les montées. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo. Pas compte, mais il y a des sacrées montées comme ça qu'on peut retrouver sur le chemin au départ, les premières semaines en tout cas du Puy-en-Velay. C'est pour ça que c'est vraiment important de se préparer physiquement avant de partir, parce que ça peut vite voilà, nous essouffler comme moi là aujourd'hui. J'ai besoin d'entraînement et voilà, c'est un petit exemple de ce qu'on peut trouver sur les chemins de Compostelle. La fameuse dent de rue. En tout cas le sommet. Ouais, on est pas mal. J'espère que le vent il sera pas trop virulent. Mais là il pleuville un peu. Il y a un peu de pluie qui commence à arriver, mais c'est normal. Hein. On est en mars et qu'est-ce qu'on dit en mars? Les giboulées de mars, bonjour. Bonjour les giboulées. Allez, on va se poser un peu. Voilà, normalement ici il n'y a pas de vent. Vraiment en haut du sommet de la Dandrée, il y a vraiment de belles rafales. Donc voilà, je voulais vous montrer mon petit sac avec ma petite coquille Saint-Jacques de 2019, avec laquelle j'ai voyagé sur le premier chemin. Ça c'est voilà le symbole des pèlerins qu'on met du coup sur le sac pour se reconnaître entre nous, c'est assez amusant. Ce sac c'est un Osprey, c'est un 44 litres. Ouais, si j'ai ça, si je dis pas de bêtises, un talon 44. Ce sac, c'est pas nécessaire d'avoir autant, ça dépend si vous faites moi je sais que en ayant fait que du gîte, et ben on n'a pas besoin d'autant de porter un sac de 40 litres, un 30 litres peut vraiment faire l'affaire à tout niveau. Mais l'avantage de celui-ci, c'est qu'on a une armature métallique, bon comme beaucoup de sacs de rando, mais celui-là il permet vraiment de tenir le dos droit. Et puis on a des réglages qui se situent vraiment au niveau des épaules pour vraiment maintenir la stabilité des épaules au niveau de la nuque pour que quand on relève la tête ce soit pas gênant. Et puis hop, en dessous on a aussi des attaches au niveau des hanches qui permet vraiment de stabiliser le bas du dos pour pas être affaissé vers l'avant quoi. Et puis voilà, on a des attaches aussi au niveau du torse et voilà, c'est assez pratique et sinon je vous en dirai plus dans la vidéo de préparation de mon sac de Compostelle. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez que je traite de certains sujets, de m'en faire part. Dans les bâtons on les a vus. Et je voulais également vous parler, j'y pensais là sur le chemin, des chaussures de randonnée. Moi j'ai des chaussures de trail du coup que je dispose depuis plus de 10 ans. Donc j'ai eu le temps de les faire, en tout cas pour qu'elles soient adaptées à mon pied. Et ces chaussures là, elles sont vraiment adaptées pour ce type de rando là que je vous ai fait un peu suivre. Je vais y arriver. Voilà, et ces chaussures, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi je vais faire le chemin en sandales parce que je trouve ça plus pratique dans le sens où avec les sandales, on n'a pas d'ampoule, ça aère bien, il n'y a pas de problème d'odeur particulière. Enfin, ça dépend quel type de matière vous prenez aussi avec les sandales. Si vous prenez du cuir,
voilà, ça va sentir un peu la chèvre, bien que ça pue pas le chèvre, mais voilà, ça peut avoir une odeur assez forte. Et voilà, donc surtout si jamais vous prenez des chaussures je vais dire des chaussures de sécurité. Si vous prenez des chaussures de randonnée, toujours les marcher un peu avec avant de faire des trajets de longue durée, parce que le risque c'est de faire des ampoules et vite ça peut nous démoraliser quoi. Parce qu'après il faut acheter, ou alors si on en a, des doubles pots ou des sparadraps, des trucs qui permettent de limiter la douleur, mais c'est pas agréable. Je voulais aussi vous parler du poncho de pluie. Le poncho de pluie, c'est vraiment le pote indispensable à avoir dans son sac. Pourquoi le pote? Parce que c'est celui qui va vous sauver la vie plus d'une fois quand il y aura des grosses pluies qui vont arriver. Dans les mois d'avril, mai, c'était arrivé qu'il pleuve 3 jours d'affilée par exemple. Et un poncho qui recouvre l'entièreté du sac plus son corps, c'est vachement pratique. En tout cas, moi je sais que ça m'avait vachement permis de garder tout au sec, quoi, que ce soit mes vêtements ou mon sac à dos. Et voilà, après on a la possibilité de le faire sécher dans les gîtes et c'est vraiment un bonheur quoi. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'il y a une petite cabane, un refuge, dans lequel on peut se poser et voilà, manger et s'abriter en cas de pluie. Donc je vais y entrer et puis voilà, on va continuer un petit peu la vidéo à l'intérieur. Voilà, c'est vrai qu'on n'entend vraiment rien du tout, c'est le calme plat, c'est très reposant. Voilà, on peut retrouver un petit peu l'historique de ce refuge, de qui l'a bâti. Et voilà, il y a tout un tas de lectures autour de ce refuge. Petite pause, ça fait du bien. Petite pause avec la gourde filtrante. Une gourde filtrante, bon, c'est pas nécessaire sur Compostelle parce que moi je trouvais beaucoup de points d'eau, tous les villages en tout cas, sur les premières semaines de la partie française. Puis après on s'habitue, on trouve toujours des petits subterfuges pour s'hydrater. C'est vraiment du luxe comme refuge. C'est pas partout que l'on peut trouver des lieux comme ça aussi grands dans lesquels on peut y rester déjà rien que pour manger ou le temps d'une nuit. Donc de toute façon vous verrez par le domaine des Templiers en Lozère, juste après il y a la chapelle Saint-Roch. Il y a un refuge dans lequel j'avais dormi avec mon cousin lors de la première escapade sur les chemins de Compostelle. Et voilà, donc je vous montrerai que ça n'a rien à voir en termes de superficie et de confort entre guillemets. Je voulais vous remercier infiniment de partager la chaîne, de me faire gagner un petit peu en visibilité, ça me touche beaucoup, ça m'aide à me motiver, à m'entraîner aussi sur tout ce qui peut, on va dire, être en lien avec les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde et aussi sur la vidéo en général. Parce que là, si vous avez pu vous constater que la vidéo par rapport à la première est plus stable, j'ai pu me trouver sur le bon coin un stabilisateur à 20 € et franchement il n'y a pas photo en termes de tremblement, c'est vraiment génial hein. Donc je suis vraiment content et je voulais vous remercier infiniment à tous les participants de la cagnotte Litchi, à tous ceux aussi que j'ai pas pu remercier en vrai. Pour moi je suis là, pour moi c'est énorme. 300 €, ça va m'aider énormément pour le chemin, pour manger, dormir. Moi je continue de mon côté mes ventes en brocante. Voilà, j'ai pu amasser un peu plus de 200 € en liquide là, en liquidité. Donc c'est pas du tout assez, mais je suis vraiment confiant et j'adore vraiment la tournure que prend les choses. Je suis vraiment motivé et voilà, c'est trop bien. Voilà, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur la préparation de mon sac pour les chemins de Compostelle. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.